voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, non, mais c'est pas possible. Il est parti sans sa valise. Oh, oh, oh. Décidément, je suis pas là pour m'occuper de tout. Ça, c'est pas vrai. Hein? 56, 47, 33. Alors. Tchécoslovaquie. Ouais, je vous appelle pour vous signaler que Monsieur Boissier, qui voyage sur le vol 657 à destination de Prague, est parti sans sa valise. Alors, il faut... Comment? Bon, c'est pas votre faute s'il est distrait, mais je sais bien. Mais je pensais qu'on pouvait faire suivre son bagage sur un autre vol. Non mais... Écoutez-moi, mademoiselle. Mon mari est un VIP. Mais non, pas VRP. VIP. Very Important Person. Voilà. Ben, il est chargé de mission auprès du ministère du Commerce extérieur. Tout ça. Ah. Ah. Vous voyez que c'est possible, hein? Bon, alors, au comptoir, Tchécoslovaquie, avant 19h30. Parfait. Oh non, mais qu'est-ce que... J'ai juste le temps de filer jusqu'à Roissy. Bonsoir, Maggie. Christian, voici, je m'attendais. Vous partez en voyage? Ah non, je l'ai trouvé sur le perron, alors j'ai pensé oui, que... j'allais la mettre dans la voiture. Ah, désolé. Ah, vous partez en voyage? Ah non, pas moi, pas moi. Oh là, non, c'est juste la valise. Parce que Georges, ce matin, est parti pour Prague et il l'a oublié devant la porte. Ah, c'est que j'avais à vous parler. Eh ben, nous discuterons dans la voiture. Non, attendez. Je sais ce qu'on va faire. Chaspo! Ce que j'ai à vous dire est assez délicat. Ah. Je pense qu'on serait mieux ici. M'inquiéter. Vous m'avez appelé, patron? Oui. Ah, bonsoir, madame Boissier. Bonsoir, inspecteur. Tiens, tu emmènes cette valise à Prague. Fais ça. À Prague? Ouais. Mais patron, c'est pas notre secteur. Non, enfin, je veux dire, à Roissy, tu la mets sur le vol de Prague. Oui, Tchécoslovaquie, avant 19h30. Ils sont prévenus. Avant 19h30. Oui. Pas de problème, madame Boissier. Elle est lourde. Ah oui, Là. Parfait. Maggie, je ne vous cacherai pas que la situation est grave. Hein? Il fallait que je vous parle d'urgence. Ah bah tiens, il va arriver à l'heure à Roissy. Oui, voilà, c'est à propos de Caro. Caro, il lui est arrivé quelque chose? Non, elle va bien, elle va même très bien. Ah bon? Mais entre nous, ça va de plus en plus mal. Je ne sais que vous dire, mon petit Christian, mais vu la situation, ce travail à Interpol, c'est peut-être un signe du destin. Et si Caro est d'accord... 4 ans de vie commune, c'est la première fois que nous sommes du même avis. Eh ben alors pourquoi pas? C'est finalement, mieux vaut se séparer que se déchirer. Et puis au fil du temps, vous arriverez peut-être à vous raccommoder. Le seul accro, c'est mon fils. Votre fils? Oui, enfin Jérôme, beau-père ou pas, moi, je vais avoir du mal à vivre sans lui. Oh, mon petit Christian, je comprends. Non, mais vous viendrez le voir régulièrement. Puis vous savez, maintenant, avec le TGV, mais Lyon n'est plus qu'à 2 heures de Paris, alors. Mais Boston est toujours à 7 heures d'avion. Ah, je vois pas le rapport. Comment Caro ne vous a rien dit? Dis quoi? On lui a proposé la direction d'une agence de pub, là-bas. Ah, mais alors... Mais et son fils et son agence à elle, ici? Mais Jérôme aurait le statut de filiale. Enfin, non, je veux dire, Jérôme irait en pension. Et l'agence deviendra la filiale du groupe Howard Button & Co. Enfin, d'après Caro, il paraît que ça va lui donner un sacré coup de fouet. Non, un coup de fouet? Non, mais disons, pourquoi pas le mettre en maison de correction pendant que vous y êtes? Mais non, je parle de l'agence, Maggie.
Je parle pas de Jérôme. Ah bon, je le sais. Et comment a-t-il réagi, le pauvre chéri? C'est-à-dire que... Il n'est pas encore au courant. On ne sait pas comment lui présenter la chose. Non. Alors là, il ne faut jamais cacher la vérité aux enfants. Oui, mais vous craignez pas que ça le traumatise? Oh, bah alors là, c'est quelque chose d'adulte traumatisé. C'est plutôt toutes les disputes auxquelles il a assisté, hein. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je vais lui parler franchement, d'homme à homme. Le tact n'a jamais été mon fort, mais à l'âge de Jérôme, hein, il faut apprendre à encaisser les coups durs. Oui, ah bah alors attendez, Christian... Alors demain, je vais à Lyon passer mes tests et à mon retour, je lui casse le morceau. Ben vous cassez ce que vous voulez, mais pas mon petit-fils. Non, c'est plutôt moi qui vais lui expliquer. Hein? Ah bon? Oui. C'est vrai? Oui. Allô, Maggie. Oh, Pierre, mais... J'étais déjà passé tout à l'heure, mais tu n'étais pas rentré. Je te dérange? Non, pas du tout, seulement... Oui, je sais, j'aurais dû prévenir, mais tout s'est décidé à la dernière minute. Georges n'est pas là. Non, il est parti ce matin pour Prague. Ah oui, bon, ne t'en fais pas, il va revenir, ton pigeon voyageur. Ah, non, mais c'est pour mon petit poussin que je m'inquiète. Ton petit poussin? Enfin, mon petit poulet, je préfère Jérôme. Christian vient de m'apprendre qu'il part s'installer à Lyon. À Lyon, chez les jésuites. Non, chez les flics, enfin, Interpol, si tu préfères. Ah, Christian! Oui. Ça m'étonnait aussi qu'ils mettent Jérôme en pension aussi loin de Paris. Comment? Tu es au courant? Mais par la force des choses, tu sais que je suis le principal actionnaire de Caro. Alors elle informe son conseil d'administration avant sa propre mère. Mais, Maggie, c'est pas la même chose. Tu sais qu'elle ne peut rien faire sans ma signature. Ah, c'est pour ça que tu es venu? Voilà. Demain soir, nous avons rendez-vous avec Howard, de Howard Burton et compagnie. Oui, tu sais que pour Caro, c'est une chance inespérée, hein? Et Jérôme? Tu as pensé à Jérôme? La pension fera de lui ce qu'elle a fait de moi. Oui, un futur ex-interne des hôpitaux de Paris. Un homme, Maggie. On lui enverra des colis. Eh oui, je suppose que... ne peut pas lutter contre le destin. Voilà, on ne peut pas. Maggie, leur couple battait de l'aile depuis longtemps. Hein? Un jour ou l'autre, l'un des deux aurait fait ses valises. Maggie, hein? T'as pas vu la mienne par hasard? Pardon? Non, parce que je l'avais laissée sur le perron. Oui, après avoir sonné un bon moment. Mais il faut croire que Rose en prend en son aise, hein, quand tu n'es pas là. Tu l'as pas vu, alors, cette valise? Eh ben, Quoi? Non, quoi? Ne me dis pas qu'elle a été volée. Elle s'est envolée vers la Tchécoslovaquie. Oh là là. Oh là là. Oh, mais arrête de faire oh là là, oh. Non, mais tu te rends compte? Tous mes contrats étaient dedans. Eh oui, que veux-tu? Quand le destin s'en mêle... Allô, oui? Non, mademoiselle, je ne suis pas parti sans ma valise, c'est ma valise qui est partie sans moi. Non, la femme de M. Boissier a pris ma valise pour la sienne. Non, Madame Boissier ne voyageait pas avec son mari. Non, elle a trouvé ma valise devant la porte et, croyant que son mari était parti sans elle, elle a... non, pas sans sa femme, sans sa valise. C'est-à-dire ma valise. Ah, Madame Boissier, faut que je vous dise. Ça me paraît simple, mademoiselle, tout ça clair. J'ai loupé l'avion. Mais comment? Mais enfin, vous êtes partie toute sirène hurlante. À côté sirène, tout baignait. C'est côté essence qu'il y a eu un malaise. Elle est complètement bouchée, cette femme. C'est-à-dire que vous avez eu une panne sèche, quoi. Oui, au beau milieu du périphérique. Et il y en a pas un qui m'aurait aidé à pousser, hein. Tu entends ce que dit l'inspecteur? Oui, les gens sont d'un égoïsme. Mais rassurez-vous, Madame Boissier, j'ai tout de même apporté la valise à Roissy. Seulement, elle partira qu'à 22h15. Quoi? En mettant la gomme et la sirène, on a une chance d'attraper les contrats. Venez. Quand le destin s'en mêle. Bonsoir, mamie. Oh! Vraiment contente de te voir. Oh, moi aussi, mon petit chéri. Oh, que tu es beau, tu sais. Ah, Caro, il faut absolument que je te dise. Tu as l'air en pleine forme. Ah oui. Oui, eh bien, écoute-moi, j'aimerais bien que tu ailles jeter un petit coup d'œil à ta chambre. Bah, pourquoi? Il y a quelque chose de changé? Ah non, seulement j'envisage de faire des transformations et j'aimerais bien parler avec toi. Bah, on pourra en parler quand maman sera partie. Bon, écoute, Jérôme, quand Maggie te demande quelque chose, tu obéis sans discuter, puis c'est tout. Ah bon, d'accord.
Si tu veux passer tes nerfs, passe-les sur moi, pas sur lui. Oh, écoute, avec toutes ces histoires, moi, je suis à cran. Oui, ah bah, si tu m'en avais parlé plus tôt, hein. Bah, ça aurait rien changé entre Christian et moi. Et quant à l'agence, hein, de toute façon, ça sert à rien de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui, bah, c'est moi que tu aurais pu tuer. Oh. Oh, mon enfin, tu te rends compte? Apprendre comme ça, de but en blanc, que tu vas quitter ton fils et ton mari. Oh, mais dis donc, toi aussi t'as quitté un mari. Oh, mais pardon, moi, j'ai pas traversé l'Atlantique pour autant, hein. Eh ben, très bien. À ton époque, on changeait de quartier, maintenant on change de continent. C'est ça le progrès. Mamie, qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Rien. Rien. J'ai pensé que ça te ferait plaisir d'aller manger dehors. Bah non, pour une fois qu'on était tranquilles tous les deux. Bon, justement, Jérôme, nous aussi, on aimerait bien être tranquille. Alors, puisque tu vas dîner dehors, tu pourrais peut-être en profiter pour aller dans la salle de bain te donner un petit coup de peigne. Il m'a fait perdre le fil. Qu'est-ce que je disais? Eh ben, tu es en train de m'exposer tes idées sur le progrès. T'as bien quelque chose de bon dans ton frigo? Mais Jérôme, qu'est-ce qu'on t'a demandé? C'est pas de ma faute. Y a Pierre qui squatte la salle de bain. Alors écoute, tu lui demandes gentiment de bien vouloir sortir parce qu'on va finir par être en retard. Oh, Caro, c'est superbe. Ah, bah écoute, merci, mais il faudrait peut-être y aller parce que ton cher ami Howard va peut-être commencer à s'impatienter. Ton cher ami Howard, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, fais pas attention. Les Américains sont très familiers en affaires. Et, au revoir. Mon petit Jérôme, Mamie, il faut que je tu vais parles te en demander. sérieux. Bon, allez, je t'écoute. Non, toi d'abord. Ah non, mais moi, ça peut attendre, moi. Ben, c'est à propos de ma chambre. T'avais parlé de changement, non? Ah oui. Oui, voilà. Comme tu viens de plus en plus souvent, je pensais que ce serait bien si on pouvait l'arranger un peu. Ah Hein? ouais, ce sera super. Oui. Parce que moi, ce papier-là, je peux plus le voir en peinture. Oh, ce papier. Mais on l'avait choisi avec ta mère quand tu étais bébé. Franchement, on pensait que ça t'amuserait, tous ces petits bonshommes. Ouais, bah, je te dis pas tous les cauchemars qu'ils m'ont fait faire, hein. Oh, mon petit chéri. Et c'est seulement maintenant que tu me le dis. Ben ouais. Et les meubles, on pourra les changer aussi. Oh, bah bien sûr. Tu choisis tout ce qui te fait plaisir. Ah, mamie, t'es géniale. Ah. Et toi, qu'est-ce que tu voulais me demander? Ah oui. Voilà. Comment ça se passe au collège? Ben, il y a des hauts et des bas. Enfin, surtout des bas. Oui, ça, il faut dire que tes parents n'ont guère le temps de t'aider, hein. Bah, de toute façon, ça changera rien parce que maman comprend rien aux maths et Christian est nul en orthographe. Et tes professeurs? Oh non, mais mes profs, ils assurent bien de ce côté. Ah non, je veux dire, tes professeurs s'intéressent un peu à toi? Ben, à peu près autant que je m'intéresse à eux. Ah oui. Oui, ben justement, je me demande si tu t'épanouis vraiment dans ta vie scolaire. Bah ça, c'est sûr que je m'épanouis vachement plus en vacances, hein. Enfin, oui. Alors, justement, je me demande, peut-être, un établissement, peut-être même en dehors de Paris, tu vois, oui, qu'est-ce qu'il y a? Un petit imprévu. Ah, Jérôme, mon chéri, tu veux pas aller voir ce qu'il y a de bon dans le frigo? Dans le frigo, mais T'as entendu Maggie, non? finalement, on aurait mieux fait d'aller dîner dehors, hein. C'est ça. Alors, J'ai des nerfs d'acier, une santé de fer, des états de service en béton, et je suis recalé. recalé? Oui. 10 balles dans la cible à l'épreuve de tir. Et 0 pointé à la dictée. Sans parler des tests. Autrement dit, on a droit aux bavures, mais pas aux fautes d'orthographe. Mon petit Christian, je comprends votre amertume. Mais c'est peut-être un signe. Vous savez, le destin ne veut pas que vous vous sépariez. Oh, non, mais le destin n'a rien à voir là-dedans, Maggie. D'ailleurs, alors qu'il a Caro a dû signer avec son Américain. Cela dit pas un mot de mon échec à Lyon, hein. Ah bah alors là, Caro serait mal placée pour faire des commentaires. Elle a raté son bac 3 fois. 3 fois. Je comprends pas. Il avait l'air d'un type sérieux, Howard. C'est pas toi qui m'as dit que tu l'avais rencontré au cours d'une chasse dans le Luberon? Ouais, mais C'est pour ça qu'il nous a posé un lapin, alors? amusant. C'était une chasse au sanglier, tout d'abord. Écoute, j'étais tellement sûr de vendre mes parts que j'ai dépensé tout l'argent d'avance. Ben, moi, j'étais tellement sûre de partir à Boston que j'ai quitté mon mari d'avance. Bon, je vais essayer d'appeler son hôtel. Moi, de chez Maggie, si jamais elle apprend qu'on n'a pas signé les contrats, elle va nous cocher la réconciliation. Ah oui, sans compter son petit couplet sur le destin. Je l'appelle de la cabine. Bah. Qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais à Lyon en train de passer tes tests. Ouais, bon. Simple formalité, c'était vite expédié. Et toi, ça s'est bien passé avec ton Américain? Comme sur des roulettes. Bon, bah alors, tout baigne. Qu'on arrose ça, hein? C'est pas le feu. Où est maman? Ta mère, elle est là-haut avec Jérôme. Elle lui a dit pour la pension? Bah, disons qu'elle prépare le terrain. Maman, Christian.
C'est pas ce qu'elle m'a dit, Maggie? Mais si, mon chéri. C'est super, non? Eh ben écoute, je suis vraiment ravie que tu le prennes comme ça. Depuis le temps que je la trouvais ringarde, cette chambre. Mamie m'a promis qu'on ira choisir les meubles ensemble. Chaspo, qu'est-ce que vous fabriquez? Juste une petite prise téléphonique. Vous avez quitté la police pour les télécoms? Non, mais j'ai une prise d'otage sur les bras. Quoi? Chez Maggie? Mais non, à la Banque de l'Ouest. À la Banque de l'Ouest? On est en plein western. Ah, vous croyez pas si bien dire. Un des otages est américain. Et s'il se fait descendre, c'est l'incident diplomatique. Hein. Ah bon, et vous croyez résoudre la situation en mettant le téléphone de Maggie sur écoute? Je ne le mets pas sur écoute. Je branche une ligne directe avec la banque. Comme ça, les truands pourront causer avec le commissaire Marici. Ah, là, vous êtes mal renseigné parce que Christian est à Lyon. Ah non, il est rentré. Pareil qu'il s'est planté au test. Alors moi, je pensais qu'une petite prise d'otage, ça lui remonterait le moral. Surtout que c'est Pierrot Lasringue qui a fait le coup de la banque. Et il menace de descendre Howard en premier. Quel nom vous avez dit? Pierrot Lasringue. Non, l'autre, l'américain. Ah, Howard, de Howard Button & Co. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaspo a besoin d'un coup de main pour une prise d'otage. Pour en faire une ou pour l'empêcher? Ah, toi, c'est pas le moment de faire de l'esprit. Oh, bon, qu'est-ce qui te prend de lui parler sur ce ton-là? Tu sais qui est aux mains des braqueurs? Non, oui, non, tu sais pas? Howard. Quoi? Oui. Si ton mari n'intervient pas, ils vont l'abattre. Dans 1 heure. Oh là là, je les retiens, les mecs d'Interpol. Hein. Ah, maintenant, il veut rien savoir. Évident, il est vexé. Tout ça parce qu'ils lui ont pas mis la moyenne au test. La moyenne au test, mais de quoi vous parlez, là? Non, mais ça te regarde pas, mon petit chéri. D'ailleurs, il est tard, tu devrais monter te coucher. J'ai pas sommeil. Eh ben, t'as qu'à aller réfléchir à la couleur du papier peint que tu voudrais dans ta chambre. Dis donc, toi, Oui. si je comprends bien, tu m'as menti tout à l'heure. Hein, bah, c'est-à-dire que... Oui, enfin, tu voulais pas que ton image de super flic en prenne un coup, quoi. Mais pas du tout. Non, je voulais pas remettre en question notre rupture, c'est tout. Bah, tu vas rire parce que moi aussi, je t'ai menti. Les contrats, on les a pas signés. Parce que l'otage américain, c'est Howard. Quoi? Eh oui, eh oui. Vous comprenez à quel point il est important de le tirer de là? Oh, mais Pierre, enfin, Christian a raté ses tests. Howard est retenu comme otage, mais ce sont des signes qui ne trompent pas, ça. D'ailleurs, comme tu l'as dit toi-même, on ne peut pas lutter contre le destin. Non, mais on peut lutter contre les gangsters, n'est-ce pas? Oui, mais notez, je comprends un peu. Pierrot Lasringue, c'est un tueur sanguinaire. Ex-interne des hôpitaux de Marseille qui a mal tourné. Tout son surnom. Oui, mais vous en avez bouclé de plus coriace, non? C'est vrai, c'est vrai. Pour rentrer à Interpol, ça suffit pas. Mais justement, c'est l'occasion ou jamais de leur prouver qu'ils ont eu tort de ne pas vous prendre. Non, Christian, ne l'écoutez pas. D'ailleurs, vous n'êtes pas de service ce soir, alors rien ne vous oblige à intervenir. Comment, Maggie? Mais, tu laisserais froidement assassiner un innocent? Et toi, ça ne te ferait ni chaud ni froid si Caro était veuve, hein? Ils avaient décidé de se quitter de toute façon. Oh, toi, je sais pas ce qui me retient. Ah, ça, c'est Pierrot Lasringue. Allô? Inspecteur Chaspo à l'appareil. C'est pour Madame Boissier. De la part de son nounours. Oh. Je t'embrasse, mon nounours, oui. Eh bien, Georges vous fait ses amitiés. Et... Allô, oui? Comment, bavarde comme une pie? Non, mais dites donc, vous... Ça, c'est Pierrot Lasringue. Vous savez... C'est Pierrot Lasringue. Oh! Marici à l'appareil. Une bagnole devant la banque? Une grosse, avec le plein d'essence. Ah! Et du sans-plomb par-dessus le marché. Ah bon, tu plaisantais? Eh ben moi pas. Alors tu vas commencer par me relâcher les otages, t'as compris? Sinon... Salaud, il a raccroché, dis donc. Eh ben, vous voyez, je vous disais, on peut pas discuter avec ces gens-là. Non, mais c'est le coup classique. Il essaye de jouer avec ses nerfs. Oui, et toi, tu commences à taper sur les miens. Ah, si c'est la seringue, vous lui dites de me passer Howard? Allô, Lasringue? Oui, t'as réfléchi à ma proposition? C'est bien ça, hein? Bon, il est d'accord pour échanger l'Américain contre un otage volontaire. Bah, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de te proposer? Moi? Ah. Mais j'ai aucune expérience comme otage. Seul et sans armes, dans 1 heure, avec la voiture. Bon, bah, c'est d'accord, Pierrot. C'est d'accord. Non, t'as ma parole d'homme. Non, pas ma parole de flic. Faudrait peut-être reprendre un peu la taille, patron, vous voyez, là. C'est une prise d'otage, Chaspo, pas une soirée mondaine. Hein? Alors, c'est décidé.
Vous allez vraiment risquer votre vie pour un quelconque Américain. Ah, c'est mon devoir, Maggie. Absolument, il est même grassement payé pour ça. D'abord, Howard n'a rien de quelconque, hein. C'est un très gros bonnet à Wall Street. Je te parle plus, toi. Écoute, Christian, quoi qu'il en soit, je voudrais que tu saches que ta vie m'est plus précieuse que n'importe quel contrat. Mais c'est pas le contrat que je vais essayer de sauver. C'est la vie d'un homme. Fais attention à toi, je t'en supplie. T'inquiète pas, tout se passera bien. Allez. On y va, Chassepeau. À vos ordres, patron. Voulez-vous que je vous dise? Eh ben, votre mari, je le regretterai. Vous savez ce que je préfère chez vous, Chassepeau? C'est votre tact. Ah non, je voulais dire quand il sera pris par Interpol, quoi. Parce que l'atteste ou pas, c'est dans la poche, hein. Devant le siège de la Banque de l'Ouest, l'émotion est à son comble. Le commissaire Marici s'avance dans la lueur des projecteurs. Il fait signe qu'il est sans armes. Un homme sort de la banque. Oui, c'est Pierrot Lasringue. Il braque une mitraillette sur le commissaire. Il monte à l'arrière de la voiture qui les attend. Deux hommes sortent maintenant de la banque. L'un d'entre eux est armé. Il se met au volant de la voiture. Ça y est, ils sont partis. L'otage est libre. Oh, ben un peu de tenue, Pierre, allons. Oui, pardon, excuse-moi. Ça m'a échappé. Ne t'en fais pas, il en a vu d'autres, hein, ton mari. Oh, Chassepeau, alors, vous avez des nouvelles? Mieux que ça, je vous les ramène tous les deux. Pierrot Lasringue aussi? Mais non, l'otage. Monsieur Howard, de Howard Button Co. Madame, votre mari est un véritable héros. On n'exagérons rien. Et d'ailleurs, Maggie est ma belle-mère. Ah bon? Une très belle mère, en effet. Christian, si tu savais ce que j'ai eu peur pour toi. Et voilà votre femme, je présume. Votre mari est d'une sang-froid, mais admirable, mais plus fort que Clint Eastwood. Mais il a réussi à sauter de la voiture. Oui. Et puis, je n'en reviens pas, c'était incroyable. Et les gangsters? Ils se sont fait cueillir au premier barrage, docteur. Impeccable. Bravo. Pierre? John. Mais qu'est-ce que tu fais là, vieux brigand? Figure-toi que par un hasard extraordinaire, Caroline est à la fois mon associée et la femme du commissaire qui t'a libéré. Hein? C'est étonnant, la vie. Je rencontre Pierre à une chasse chez des amis communs. Eh ben, elle me parle de ses soucis d'argent. Alors, je lui propose de racheter ses parts et puis... Mais dis-moi, c'est toi qui as manigancé tout ça? Ah, Maggie, uniquement dans l'intérêt des carreaux. Oui, tu l'as poussé à quitter son mari pour récupérer ton argent. Mais c'est ignoble! Naturellement, il s'est bien gardé de vous dire que son associé était mère de famille. Oh, écoute, maman, ça suffit maintenant, hein. J'ai décidé d'accepter votre offre en parfait accord avec mon mari. Oui, et puis ça n'allait plus très bien entre nous deux, alors. Oui, bon, alors, dis donc, on peut signer. Mais après ce qui s'est passé à la banque, mais c'est impossible. Mais comment? Mais ce n'est pas ton argent qu'on a volé, c'est celui de la banque, ils sont assurés. Non, je veux dire, ce hold-up, c'est un signe. Le destin veut pas séparer ce couple, mais ça crève les yeux. D'ailleurs, quelle femme voudrait quitter un homme aussi admirable que le commissaire Marici? Oui, mais c'est ce que je me tue à lui dire. Allô? Inspecteur Chassepeau à l'appareil. Oui, monsieur le directeur. Bien sûr, monsieur le directeur. Je vous le passe, monsieur le directeur. C'est pour vous, patron. Interpol. Ah bon? Allô, oui? Oui. Ah, oui, je me disais bien aussi. Ah bah, l'erreur est humaine. Mes respects, monsieur le directeur. Oui. Au revoir, monsieur le directeur. L'ordinateur d'Interpol s'est trompé dans le résultat des tests. Je suis reçu. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ah bah je sais pas, tu décides maintenant, hein. Ah bah non, mais c'est trop facile. Quoi? Comme ça, si je choisis quelque chose qui ne te plaît pas, tu pourras toujours te poser en victime. Ah bah tu manques pas d'air, toi. Je t'ai toujours laissé libre de choisir. Libre enfin. de choisir, mais tu te souviens pas du cirque que tu m'as fait quand j'ai voulu ouvrir l'agence? Et toi, quand t'as essayé de me faire muter aux archives sous prétexte qu'il y avait des horaires réguliers, tu te souviens, non? Ouais, mais tu mens comme tu respires, Marici, ça devient pathologique, enfin. Non, mais Non, mes enfants. C'est pas possible, tous les deux. Vous êtes encore en train de vous engueuler. Mais non, c'est rien. Tes parents ont eu une discussion un peu vive, c'est tout. Ouais, bah, fais gaffe à ta vaisselle. Parce que dans 5 minutes, ils vont avoir besoin de munitions. Oh, oui, ça va. Dis-moi, Jérôme, mon grand, qu'est-ce que tu dirais si j'étais engagé à Interpol, hein? Interpol? Oui. Bah, ce serait géant. Ouais, mais tu sais que ça m'obligerait de vivre à Lyon, hein? Et alors? Avec le TGV, c'est qu'à 2 heures de Paris, hein. C'est vrai. Et si jamais j'habitais Boston? Boston, ce serait super. Et puis, les États-Unis, c'est qu'à 7 heures d'avion. Dis-moi, ça ne te ferait rien de ne plus voir tes parents tous les jours? Bah, de toute façon, quand on se voit, c'est toujours entre deux portes.
et sont tout le temps énervés. Là, au moins, quand elle reviendrait, ce serait pour moi. Voilà un raisonnement d'une grande justesse. Mon petit chéri, tu as bien compris qu'il faudra que tu ailles en pension. En pension? Ben oui, mon pauvre chéri, oui. Comme mon copain Laurent, tu veux dire? Oui, voilà. Comme Mais Laurent. c'est génial! Ah bon? J'avais jamais osé vous en parler pour pas vous faire de peine. C'est vrai? Il y a un an que j'en rêve. Laurent m'a dit que c'était super chouette. Oui. Les profs sont hyper cool et en plus il y a des terrains de tennis, un green pour faire du golf, un bowling. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas.